Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'univers d'Harry Potter, nous allons parler des sortilèges utilisés ainsi que des créatures qui sont présentes dans le premier film de la saga. C'est parti! Ce sort est appelé le sortilège de déverrouillage ou encore l'ami des voleurs. Il permet d'ouvrir une porte fermée à clé sans faire de bruit. Il figure dans le chapitre 7 du livre des sorts et enchantements niveau 1. Toutefois, il ne fonctionne pas si la serrure est déjà protégée par le sortilège anti-Alohomora. Il est utilisé au XVIIe siècle en Grande-Bretagne par le sorcier et voleur Eldon Fricklefrac pour entrer dans les maisons afin de commettre des cambriolages. Dans le film, il est utilisé par Hermione pour ouvrir la porte du couloir interdit dans le but de se cacher de Rusard qui patrouille dans le château et qui s'apprête à surprendre la jeune fille et ses amis Harry et Ron. Ce sortilège sert à mettre le feu à un objet. Dans le film, il est utilisé par Hermione pour enflammer les habits du professeur Rogue afin de le distraire. Ce sortilège permet d'imiter la lumière du soleil. Il est utilisé dans le film par Hermione dans le but de délivrer Ron du filet du diable, une plante magique. Ce sortilège permet de réparer une paire de lunettes. Il vient du latin oculus qui signifie l'œil et du verbe reparare qui signifie réparer. Il est utilisé dans le premier film par Hermione lorsque cette dernière répare les lunettes d'Harry alors qu'ils sont dans le Poudlard Express. Ce sortilège permet donc de transformer un verre d'eau en verre de rhum. Il est utilisé par Seamus Finnegan dans le premier film, mais les essais ne sont pas concluants. Ce sortilège est appelé le maléfice du saucisson. On peut le trouver dans le livre Sort et contre-sort. Il est utilisé dans le but de paralyser une personne. La victime est toutefois encore capable de voir car elle peut bouger les yeux et reste consciente. Dans le long métrage Harry Potter à l'école des sorciers, Hermione jette ce sort à Neville Londubat. En effet, ce dernier s'oppose à ce qu'Harry, Ron et Hermione quittent la salle commune de Gryffondor en pleine nuit. Ce sortilège est utilisé par Ron lors de sa première rencontre avec Harry, mais il n'est pas concluant. Ce sort est appelé le sortilège de lévitation et permet de déplacer un objet en le faisant léviter dans les airs. Il figure dans le livre des sorts et enchantements niveau 1. Les termes Wingardium Leviosa proviennent tout d'abord de l'anglais avec le mot wing qui signifie l'aile, mais également du latin avec arduus qui signifie haut et levis qui signifie léger. Pour réussir à jeter ce sortilège, il faut d'abord tourner puis abaisser sa baguette tout en prononçant la formule. Dans le film, il est notamment utilisé par Ron pour assommer le troll des montagnes dans les toilettes des filles. Les gobelins sont des êtres très intelligents mais pas particulièrement accueillants. Ils travaillent à la banque Gringotts, considérée comme l'endroit le plus sûr qui se trouve sur le chemin de traverse. Ils sont donc très importants car ils gèrent d'une main de fer l'économie du monde des sorciers. Toutefois, ces derniers pensent que les gobelins sont des êtres inférieurs. Ces créatures magiques se sont d'ailleurs révoltées plusieurs fois au cours des siècles, notamment au XVIe et au XVIIe siècle, pour lutter contre les discriminations auxquelles ils doivent faire face. Il y a encore toujours des gobelins qui manigancent en toute discrétion à l'encontre du ministère. Ils sont de petite taille et possèdent des mains et des pieds longs et fins. Ils ont un visage sombre, des oreilles pointues et des yeux bridés. Ils excellent dans la fabrication d'armes, d'armures et de bijoux. En effet, ces objets ont la réputation d'être de très bonne qualité et de posséder des propriétés uniques. Ils sont de ce fait très demandés. Ces créatures sont aussi dotées de pouvoirs magiques mais elles ne possèdent pas de baguette. Dans le film Harry Potter à l'école des sorciers, c'est le gobelin qui se prénomme Gripsec qui s'occupe d'Harry et d'Hagrid lorsque ces derniers se rendent à la banque pour retirer à la fois de l'argent du coffre des Potter et la pierre philosophale. Il est immense, pèse très lourd et mesure près de 4 mètres. Sa peau est grise et son corps est recouvert de verrues. Il émet des grognements. Son nez est rempli de morve. Il ne possède aucune intelligence et est carrément idiot.
Il est également violent et imprévisible. Dans le film, le professeur Quirrell introduit un troll à Poudlard le soir d'Halloween. Cette créature s'attaque à Hermione dans les toilettes des filles et est finalement assommée par Ron à l'aide du sortilège Wingardium Leviosa. Enfin, il existe 3 sortes de trolls, à savoir les trolls des forêts, les trolls des rivières et les trolls des montagnes. Ces derniers sont les seuls à apparaître dans ce film. C'est un animal fabuleux, mythique et extraordinaire, représenté comme un cheval blanc portant sur son front une corne unique, longue et torsadée. Elle incarne à la fois la puissance, la pureté et la féminité. Dans Harry Potter à l'école des sorciers, Harry et Drago Malfoy découvrent cette créature au puissant pouvoir magique, morte, couchée dans la clairière de la forêt interdite. Du sang argenté coule sur sa poitrine blanche et brille à la lumière de la lune. Son sang est un élixir qui permet de survivre en cas d'extrême faiblesse. Le centaure Firenze explique à Harry que tuer une licorne est un acte abominable. Il ajoute que boire du sang de licorne permet de survivre même si l'on est sur le point de mourir, mais que le prix à payer est terrible car on a tué un être si pur qu'à l'instant même où le sang touche les lèvres, on n'a plus qu'une demi-vie, une vie maudite. Le chien à 3 têtes ou cerbère existe dans la mythologie grecque. Il s'agit d'un gigantesque animal qui garde la porte des enfers en empêchant les défunts d'en sortir. Dans le film, ce chien appelé Touffu appartenait à Hagrid qu'il a acheté à un Irlandais. Il a ensuite prêté à Albus Dumbledore pour garder la pierre philosophale qui se trouve dans le couloir du 3e étage dans le château de Poudlard. Touffu est extrêmement féroce mais ne résiste pas à la musique qui le plonge dans un profond sommeil. Ces créatures sont des figures familières des mythologies grecques et romaines. Elles ont un corps de cheval avec le buste, la tête et les bras d'un homme. Leurs yeux sont plus écartés que ceux des hommes et leurs oreilles sont pointues. Ils vivent en général en groupe, en pleine nature. Ils sont également très intelligents et peuvent parler. Ils sont parfois armés d'arcs et de flèches. Dans Harry Potter à l'école des sorciers, Harry rencontre pour la première fois Firenze dans la forêt interdite. Ce dernier va le sauver de Voldemort. Dans l'univers d'Harry Potter, on dénombre une dizaine d'espèces de dragons. Ce sont des créatures magiques, terrifiantes, qui possèdent de grandes ailes et qui crachent du feu. Dans Harry Potter à l'école des sorciers, Hagrid a gagné un œuf de dragon en jouant aux cartes avec un voyageur dans un pub. Un soir, Harry, Ron, Hermione et Hagrid assistent à l'éclosion de l'œuf, d'où sort un bébé pâteau d'un gris vert brillant. Il s'agit d'un Norvégien à crête surnommé Norbert. Drago Malfoy, caché à l'extérieur de la maison, assiste à cette naissance et dénonce Hagrid car il est interdit de posséder et d'élever une telle créature selon la Convention des sorciers depuis 1709. En effet, les Moldus doivent ignorer leur existence. Il existe toutefois de nombreuses réserves de dragons dans le monde. Dumbledore enverra Norbert à Charlie, frère de Ron, en Roumanie, puisque ce dernier les étudie là-bas. Poudlard est hanté par une vingtaine de fantômes. Les plus connus sont Nick Quasi-Sans-Tête qui représente la maison Gryffondor, le moine gras qui fait partie de Pouf-Souffle, le baron sanglant, fantôme attitré de Serpentard, et enfin la dame grise, Helena Serdaigle, qui représente la maison du même nom. Les fantômes sont d'anciens sorciers qui ont choisi de revenir en tant que spectres car ils ont peur de la mort ou parce qu'ils ont encore des choses à faire. Ils gardent leurs souvenirs passés. Ils peuvent communiquer entre eux ainsi qu'avec les résidents de Poudlard. Ils traversent les murs, les objets, les personnes et sont semi-transparents. Sir Nicholas de Mimsy-Porpington, que l'on surnomme Nick Quasi-Sans-Tête, bien qu'il déteste ce surnom, est un sorcier qui est mort le 31 octobre 1492. Il fut condamné à être décapité après avoir fait pousser des défenses d'éléphant sur le visage d'une demoiselle d'honneur. Malheureusement, le bourreau ne parvint pas à lui couper la tête du premier coup et dut s'y reprendre 45 fois. Ainsi, sa tête est encore accrochée à son corps par 1 cm de peau et de tendons. Il souhaite plus que tout devenir un membre du club des chasseurs sans tête, mais sa candidature est refusée. Il est devenu un fantôme car il a peur de la mort. Il porte un pourpoint et une fraise autour du cou. C'est un ancien élève de Poudlard qui est devenu moine. Toutefois, il fut accusé de sorcellerie et exécuté car il a accepté de soigner des paysans moldus en utilisant sa baguette magique et il a fait immerger des lapins de son calice. Il est de petite taille et bien portant. Il est habillé comme un moine. Il est toujours de bonne humeur et adore faire des farces. Il n'hésite pas également à rendre service quand il le peut. Il
était amoureux d'Helena Serdaigle qui deviendra la Dame Grise, fille de Rowena Serdaigle, célèbre sorcière qui a fondé avec 3 autres confrères Poudlard et qui a donné son nom à l'une des 4 maisons. Cette dernière, qui était mourante, lui demanda de trouver et ramener sa fille pour qu'elle puisse lui dire au revoir. Mais Helena refusa de suivre le baron et ce dernier, fou de rage, la poignarda avant de se tuer. Voilà, c'est la fin de ma vidéo, j'espère que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de nous laisser un petit commentaire. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Harry Potter.